Connaissez-vous les Appalaches-Montagnes, là où il se passe des choses étranges? Les habitants étaient obligés de mettre certaines règles en place, tellement il se passe des choses flippantes. Tellement de disparitions et de milliers de disparitions dans cette forêt. Et bien entendu, la première règle est de ne jamais être seul la nuit en forêt. La deuxième règle, ce n'est jamais sortir du chantier de cette forêt. C'est vraiment ces règles où si elles sont mises en place, ce n'est pas pour rien. L'autre règle, c'est que si vous entendez des voix, des cris, des chutements et aussi vous voyez une silhouette. L'autre règle, c'est que si vous entendez des voix, des cris ou que vous voyez une silhouette étrange, vous devez pas du tout calculer. Si quelqu'un ou quelque chose commence à siffler, ne calculez surtout pas ça. C'est la pire chose que vous pouvez faire. Vous entendez une voix qui vous paraît lointaine. En réalité, elle est juste à côté de vous. Donc, faites bien attention à vous. Si jamais vous entendez une voix qui vous paraît lointaine, en réalité, elle est juste à côté de vous. Donc, faites bien attention à vous. Et faites bien attention qu'il n'y a personne derrière vous. On ne sait jamais. Et si vous avez remarqué, des centaines de vidéos sont postées sur le net. I took the wrong way. Oh my goodness. Did you see my little two guys? What? What? Did you see my little two guys? First, should I wear my orange outfit with the... Un peu des bruits, je commence un peu à avoir peur, je suis un peu toute seule. Des centaines de vidéos circulent sur le net, les unes et les autres sont vraiment flippantes. Et bien sûr, les autres règles, c'est de ne jamais, au grand jamais, chanter ou siffler. Vous pouvez ramener des mauvaises entités ou je ne sais quoi. Donc c'est vraiment de siffler et de regarder dans les arbres. Surtout, il ne faut jamais, au grand jamais, être curieuse ou curieux et de regarder ce qu'il y a autour de vous et où il y a les arbres. Une autre règle pour les gens qui sont peut-être sur les réseaux, peut-être que vous avez vu des gens regarder par la fenêtre le soir ou fermer les volets. Surtout, c'est aussi une règle où il faut fermer les volets et fermer à clé les portes. Surtout, toute la nuit, vous devez absolument pas voir ce qui se passe. Si vous entendez une femme crier ou autre, ou quelqu'un pleurer ou un animal suspect, il ne faut jamais ouvrir. Parce que ce qui se cache derrière n'est pas humain, même si ça peut prendre en apparence quelqu'un de votre famille qui est décédé. Ça peut prendre l'apparence de tout et n'importe quoi. C'est pour cela qu'il ne faut jamais, au grand jamais, ouvrir la fenêtre. Il y avait une famille qui a décidé de camper justement dans cette forêt. Au début, tout se passe bien, les enfants, ils s'amusent, il fait beau. Soudain, les enfants disent à leurs parents qu'ils ont envie de se balader. Évidemment, les parents acceptent, ils vont laisser leurs enfants se balader dans cette forêt. Donc les enfants s'éloignent de plus en plus de leurs parents et mauvaise nouvelle pour eux, la nuit commence à tomber. C'est des frères et sœurs. L'un des frères dit qu'il se sent observé à sa petite sœur. Et bien entendu, c'était pas qu'une impression, un homme au loin est en train de les observer. Le grand frère demande alors, vous aussi vous campez? Mais l'homme ne répondit pas. Et soudainement, l'homme commence à courir vers eux. Sans réfléchir, le grand frère attrape ses frères et sœurs et commence à courir. Par chance, l'homme perd la trace des enfants. Les enfants arrivent à retrouver le campement. Et bien entendu, ils vont dire ce qui s'est passé aux parents. Bon, le père les a pas vraiment cru, c'était plus pour rigoler, alors que bon, quand un enfant dit que il se fait poursuivre par un homme, on n'est pas censé... Enfin, je suis désolée, c'est pas pour rire. Enfin, à quelle heure un inconnu va faire peur aux enfants en leur courant après? Bref, c'était vraiment très étrange. Bien entendu, la famille décide de rentrer et d'ignorer cette histoire. Un autre témoignage d'une histoire, donc c'était d'une fille, donc c'était le soir, donc elle vivait dans l'une de ces forêts qui est en face d'elle. Le soir, elle aperçoit une ombre. C'était une femme qui était très effrayante. Cette femme était démembrée et elle tapait sur cette fenêtre. Toute la nuit, jusqu'au lever du matin où plus rien, la femme
disparaît, comme si il s'était rien passé, alors qu'elle venait de vivre une nuit épouvantable. Dans cette forêt, il y a beaucoup de disparitions, des corps qui n'ont jamais été retrouvés. Et c'est vraiment une grande forêt, surface immense qui fait plus de 2400 km du nord au sud, traversant 14 États aux États-Unis. En 1969, Dennis Martins, je sais pas comment on prononce, je suis désolée si je prononce mal, c'est un petit garçon de 6 ans qui part en randonnée avec sa famille justement dans cette forêt. Au début, tout se passe bien, c'est une belle après-midi. Et bien sûr, l'une des personnes de la famille a enfreint une des règles, c'était de rester sur le chantier et bien entendu la personne a été du trajet et c'est le petit garçon. Donc au début les parents, la famille pensent que c'est une blague, il joue à cache-cache, mais plus les heures passent, moins ça devient drôle parce que le petit garçon n'apparaît pas. Et au bout de plusieurs jours, l'enfant n'est toujours pas réapparu. Donc une enquête a été menée et sans nouvelles, il n'y a rien, aucune trace du petit garçon ni rien. Donc les gens ont eu des hypothèses, des rumeurs comme quoi c'était peut-être un kidnapping d'enfants. Dans une forêt aussi grande, ce n'est pas impossible. Ou ça peut être des monstres, des entités démoniaques qui auraient pu l'enlever. Après, ce n'est pas des preuves, c'est des suppositions. Et bien sûr, c'est une histoire vraie. Je vous invite à aller regarder. Que l'enfant n'a jamais été retrouvé et malheureusement, ce n'est pas le premier enfants, filles ou garçons qui ont disparu, il y en a plusieurs, il y avait une adulte aussi qui a disparu. Beaucoup d'enfants disparaissent dans ce genre de forêt. Donc si vraiment vous souhaitez un jour y aller, négligez jamais ces règles et restez toujours sur la route, sur le trajet. Ne partez pas dans les forêts si c'est interdit pour votre sécurité. Là c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura assez fait frissonner. Donc si vous voulez d'autres vidéos de ce genre un peu horreur et tout, dites-le moi dans les commentaires et je ferai d'autres vidéos. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!